Bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Et merci à tous ceux qui sont là. Le dimanche est un jour consacré à la célébration, voilà, pour un culte pour le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons son nom. Alors que le dimanche soit vraiment sacré. Beaucoup de chrétiens jouent. Il y en a qui souhaitent que le dimanche, il y ait un petit problème à la maison. Ou avec les voisins. Et voilà, et puis ils ne pourront plus venir à l'église. Ils vont rester à la maison. Rien ne doit nous empêcher de venir à l'église. Ne profitons pas. Mais on a eu un décès. Voilà, les voisins. Mais c'était un dimanche. Je suis allé saluer le matin tôt. Et l'enterrement, c'est vers 14h. Mais moi, je viendrai à l'église. Il va venir. Ça aurait été certaines personnes. Ils vont aller s'asseoir. Elles vont faire toute la journée là-bas. Rien. Et laisser le dimanche. Et regardez le musulman. Quel que soit le problème, même dans le car, il va ordonner à ce que le chauffeur s'arrête pour que les gens prient. Mais nous, nous jouons. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est grand, qui nous aime, qui nous protège. Voilà. Mais nous jouons. Le dimanche n'est plus sacré pour certaines personnes. Ils prennent les dimanches pour voyager. Aller voir des grands frères, des oncles, des yaba. Yaba. Les grands-parents. Voilà. Le dimanche, voyage. Et Justin, il est où? Adama, il est où? Isaac. Sawarwa Isaac, il est où? Pamna, il est où? Garde. C'est comme ça. Dimanche, hein? Dimanche, Ami, elle est où? Ah, la voisine là, avec son popousum. Est-ce que ça te regarde? On nous a dit de venir préparer. Toi, tu es une cuisinière. Ne jouons pas avec le dimanche. Non. Soyons consacrés. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons voir un titre très important qui va se trouver dans Apocalypse 3:11. Apocalypse 3:11. Voici ce qui est dit. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose. Chacun de nous ici présent a reçu de la part du Seigneur quelque chose. Voilà pourquoi Jean va dire, retiens ce que tu as reçu de la part du Seigneur, afin que personne ne prenne ta couronne, afin que personne ne prenne ce que Dieu t'a donné. Retiens. Il y en a qui ne savent pas retenir. Ils savent retenir quand c'est des billets d'argent. Alors, on va voir peut-être quelques 3 points. Le premier point, on va définir les termes suivants.
Le deuxième point, quelles sont les couronnes reçues? Le troisième point, comment faire pour garder ce que nous avons reçu? Et enfin, qui sont ceux qui veulent retirer ce que nous avons reçu? Ah, c'est important. Ta femme peut retirer ce que tu as reçu. Ton mari peut te retirer ça. Ah ouais. Même tes enfants. On va voir. Alors, en définition, retenir veut dire garder pour toujours. Conserver ce que l'on a n'est point sans défaire. Ouais. Garder. Retenir. Ça va? Je reprends. Retenir veut dire garder pour toujours, toute ta vie. Conserver ce que tu as ne point sans défaire. Alléluia. Garder. Ou retenir. Dommage. Hein? Beaucoup ont reçu des talents. Beaucoup. Mais par mégarde, tout est parti. Ce qui est encore grave, certains sont repartis d'où ils sont venus. Certains étaient des idolâtres, puisqu'ils n'ont pas saisi fermement ce que Dieu leur a donné. Ils sont repartis. D'autres sont repartis pour voilà, d'autres vers d'autres dieux. Et c'est dangereux. La couronne veut dire, c'est juste un petit cercle fait de métal, de branches, d'herbes, de fleurs, qu'on pose sur la tête comme une marque d'honneur. C'est la couronne comme ça. On peut mettre ça. Bibliquement, la couronne, c'est une récompense, c'est la gloire, c'est l'honneur, le mérite. Dieu qui va te dire que tu mérites ça. Et c'est ça. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné à chacun quelque chose. Dieu a remarqué que beaucoup ne gardent pas, ne retiennent pas jalousement ce qu'ils ont reçu. Non. Il y en a qui jouent avec leur foi. Quelques couronnes. Premièrement, il y a la couronne de vie. C'est très important d'avoir la couronne de vie. Jacques 1,12. Jacques 1,12. Couronne de vie. Tu as reçu une couronne de vie. Jacques 1,12. Celui qui le voit avant moi peut me le lire. Jacques 1,12. Il y a ça sur les écrans. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Couronne de vie. Alléluia. Tu as eu une couronne de vie. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce qui va t'arriver,
quel que soit ce qu'on te fera, cela n'enlèvera jamais la couronne de vie qui t'a été donnée par Dieu. D'abord, le salut là, c'est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais beaucoup ne savent pas. Non, ils ignorent cela. Et ils jouent avec le péché. Tu as la vie. Tu as Jésus. Tu as une couronne de vie. Mais nous jouons. Est-ce que tu as encore cette couronne de vie? Tu l'as. Tu l'as. Madame, tu l'as. La couronne de vie. Madame. Ah bon? Elle est où? Hein? Et je n'entends pas. Ah, le Seigneur. Tu es toujours avec Jésus. Et tu ne joues pas. Tu es connecté, branché, collé serré. Merci. La couronne de vie. On ne vient pas à l'église pour recevoir la couronne de vie. Non. Le jour où nous nous sommes convertis, le jour où on a reçu Jésus, on a la vie. Ouais. Maintenant, on vient à l'église pour écouter les enseignements et pouvoir retenir fermement ce qu'on a reçu. Mais dommage, il y en a qui viennent à l'église comme si ils étaient des païens. Le comportement, la couronne de vie. Est-ce que tu l'as? Tu l'as? Il y a combien de personnes qui souhaitent mourir? Elles n'ont rien compris. Deux jeunes filles m'ont dit lors de mes sorties, je préfère mourir. Il dit, pourquoi? Personne ne me fait la cour. Il dit, ta vie là, c'est les hommes. Et tu veux mourir. Combien? Après avoir perdu ce qu'ils avaient comme moyen, préfèrent mourir. Ouais. Les chrétiens, je ne parle pas de non-chrétiens. Un chrétien s'est pendu dans une église. Retiens fermement ce que tu as reçu. Ne joue pas avec ta foi. Ouais. Il y en a qui sont gênés pour les choses qui ne concernent pas Dieu. Se consacrent pour le dimanche, mardi, peut-être jeudi même. Le reste là. Tu joues. Tu joues. Tu as une couronne de vie. J'avais des couronnes ici. L'homme là. C'est parti. Ah, ils ont jeté. Hein? Il y en a qui sont forts dans ça. Hein? Je les ai fabriqués. Ils ont ramassé, jeté. Voilà, mais ils ont mis l'ordre ici. Bon. La couronne. Deuxième couronne, une couronne de gloire. Alléluia. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre 5, 4.
Couronne de gloire. Je ne vais pas prendre tellement de temps sur les couronnes. Couronne de gloire. Alléluia. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Spirituellement, tu l'as déjà. Alléluia. Tu l'as. La couronne de justice. 2 Timothée 4:8. Il y a des couronnes. Mais je veux toutes ces couronnes. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Couronne de justice. Ouais. Tu es justifié par le sang de l'agneau. Baraka. Merci. Ou bien, tu es justifié par le sang de l'agneau. Ouais. Garde cela. Ce n'est pas seulement des couronnes. Dieu nous a donné autre chose. Il t'a donné l'amour fraternel. Oui. Garde l'amour fraternel. Si nous perdons notre amour, si on ne s'aime plus, nous perdons notre temps à l'église. Combien de personnes n'ont plus d'amour pour les frères et sœurs? Combien de pasteurs ne s'aiment plus? Il n'y a plus d'amour fraternel. Combien de personnes souhaitent voir le malheur de leur prochain? Ils sont ensemble à l'église. Il n'y a plus d'amour. Où est l'amour fraternel? Ta soeur, ton frère pleure, veut 1 kilo de riz afin de préparer pour ses enfants. Toi, tu manges et tu t'en fous des autres. C'est ça l'amour? Ouais. Combien de personnes désirent te voir dans des situations dramatiques, dans des problèmes? Alors que nous sommes ensemble à l'église, on prie. On prie. On se salue. Allô? Ma soeur, voici les mots aussi là. Ça veut dire quoi encore? Il n'y a plus d'amour. Et Dieu, son attribut là, c'est l'amour. On ne peut pas suivre Dieu tout en rejetant l'amour. Parce que Dieu est amour. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. On ne s'aime plus. Dieu t'a donné de l'amour pour les frères et sœurs. On veut te le retirer. On va te dire, hein? Tu connais Madame Magloire? Il ne faut plus aller là-bas. Et toi aussi, tu te retires. Tu as la haine,
contre elle. Parce que les autres là t'ont dit des choses malpropres. Et tu es la sœur. N'écoutez pas les gens. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Si je te hais, c'est bien. Si le message sort là, tu dois pleurer. Voilà, toi tu ris. Tu n'aimes pas les gens et puis tu ris. Mais tu es assis. Voilà. Est-ce que vous aimez les gens? Oh. Ah non, non, oh. Est-ce que vous aimez les gens? Tu aimes les gens? Non, Aneba. Hey! Hey! C'est ici. Tu aimes celui qui te fait la cour là où c'est tout le monde? Tout le monde. Merci. Ouais. On veut retirer l'amour que tu as pour les gens. N'accepte pas. Non. Si on te dit, critiquons l'autre, insultons l'autre, refuse ma soeur, garde ton amour. Barka. Merci. On ne s'aime plus. À l'église, c'est quoi encore? Nous sommes comme des anges. Quand on sort, c'est grave. On ne veut même pas que l'autre vive. On veut lui créer des problèmes. Ouais. Ouais. Tu aimes les gens? Non, ou c'est celui qui te fait la cour? Tout le monde. C'est bien. Alléluia. Alléluia. Et non taba. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça même la foi en Christ réel. Tu aimes les gens? Non, on n'est pas. Yang, c'est ton mari que tu aimes seulement. Hein? Tu aimes tout le monde? Non, on n'est pas. Ton papa, ta maman. Maman. Il va leur demander. Non, c'est comme la moi. Ah, il y a même des mamans qui sont là. Eh, vous êtes là. Oh. Si vous venez prochainement, venez devant. Écoutez, ceux qui accueillent là, c'est un pasteur, vous l'amenez devant. C'est un pasteur. L'amour. Alléluia. Est-ce qu'on s'aime réellement? Mais Dieu nous a donné cela. Oui. Et dit, retiens. Alléluia. Ce que tu as reçu. Afin que on ne te le retire pas. Ouais. Tu as reçu quelque chose. On veut te le retirer. Oba. On veut te le retirer. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Alléluia. L'amour fraternel. Entre nous. Regardez entre pasteurs. Entre frères et sœurs. Les injures, les critiques, les jugements, les condamnations. On ne veut même plus se saluer. Ouais. On peut se retrouver pour une intercession, pour la chorale, pour tout. Mais dans le cœur,
Les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Il y a parfois des choses malpropres entre eux. La jalousie. Si tu aimes quelqu'un, tu ne seras pas jaloux de ses enseignements. Non. On ne s'aime pas. Notre amour est verbal. Un amour verbal. Ce n'est pas un amour qui vit. On veut retirer l'amour qui t'a été donné par Dieu. Toi-même, tu sais, actuellement, tu ne salues pas ton papa, ta maman, ton frère, tes parents, tes amis. Ça ne va pas. Entre vous, vous ne vous appelez pas. Entre toi et ta femme, il y a quelque chose. Pas d'amour. Alors que le jour du mariage, non, même avant le mariage. Mais tu allais là-bas 3 fois par jour. Elle est là. Tu venais combien de fois? Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Mais aujourd'hui, comme elle est avec moi. Mais je l'aime toujours. Voilà. Mais ce n'est pas l'amour éros. Pas l'amour éros. Pas je l'aime sur le plan spirituel, physiquement. Tout. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour philéo. Ça, c'est l'amitié entre nous. Entre des amis. L'amour éros. Ça, c'est, oui, je t'aime, embrasser. Serre-moi. Ça reste ici. Et le vrai amour là, l'amour agapao, ça, c'est un amour inconditionnel. Je t'aime parce que Dieu m'a dit de t'aimer. Que tu me fasses du mal, je t'aime. C'est ce que Dieu veut. Nous, on a l'amour philéo et l'amour éros. Ça, c'est dangereux. L'amour philéo consiste à marcher ensemble, à se visiter. Si tu m'appelles, je t'appelle. Mais l'autre là, bon, il est à la main, non. Et il y a des groupuscules dans l'église. Ouais. Là, c'est pas bon. Tu dois aimer tout le monde. Appeler tout le monde. Unité, j'ai pas d'unité. Comment est-ce que je vais appeler? Vous voulez chanter. Vous ne vous aimez pas la voilà, c'est pas parce que vous êtes allé à CBK, c'est bien, vous avez dit, on s'aime. C'est Dieu qui vous a fait grâce. Restez tranquille. La joie. Alléluia. On veut retirer la joie qui t'a été donnée par Dieu. Dieu t'a donné la joie. Il est écrit dans Philippiens 4:4. Je vous le répète. Je vous le dis. Soyez dans l'allégresse. La joie. Je vous le dis encore. Soyez dans l'allégresse. Celui qui reçoit Jésus a reçu la joie. Jésus, c'est ma joie. Ouais. Mais regarde. Regarde. Un jour,
J'avais 1000 francs seulement dans ma poche. Mais j'étais content. Dans la voiture, je chantais. Arrivé au stop, les gens écoutaient la musique. On dit que cet homme-là, il est bien. Il n'a pas de problème. Mais pourtant, j'avais 1000 francs. Ma joie ne vient pas de l'argent, mais de Jésus. Ma joie ne vient pas de l'homme, ne vient pas de la femme, mais de Jésus. Ma joie ne vient pas des enfants, mais de Jésus. Si tu ne connais pas ça, tu vas souffrir. On veut retirer la joie qui t'a été donnée. Ouais. La joie qui t'a été donnée par Dieu là. Il y a des gens qui sont en train de vouloir te la retirer. Ils viennent avec des informations fausses, des nouvelles, même des révélations sur toi. J'ai vu ton cercueil hier. Alors quand il dit ça, dis-lui, moi j'ai vu qu'ils t'ont mis déjà dans la tombe là. On va retirer ta joie. Le manque d'argent veut retirer ta joie. Les hommes, les femmes, beaucoup de personnes dans ta famille, on veut retirer ta joie. Retiens fermement ce que tu as reçu de Dieu. N'accepte pas que quelqu'un retire ce que Dieu t'a donné. Non, moi, même pas ma famille. Ouais. Non, non. Même pas ma femme. Kabako. Retirer ce que Dieu m'a donné. Ah, tu vois, on n'a pas ça. Ah, il manque ça. Ah, est-ce que... C'est ton problème. Moi, j'ai tout. La, 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 la. Je commence à chanter. Hein? Je dis, c'est le niveau de ma foi comme ça. Votre foi, vous voyez les problèmes. Moi, je vois Jésus. Ne voyez pas seulement les problèmes. Voyez Jésus. Conservez votre foi. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Rends grâce à Dieu. Et attends. Il y a un chrétien, un homme. Quelque chose voulait retirer sa joie. On lui a dit, alors, si tu viens, tu signes. On avait fait un contrat. Bon, on ne pourra plus continuer avec toi. Tu n'auras plus de travail. Mais c'est pour lui retirer la joie ou quoi? Il a dit, merci. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Ce n'est pas le travail. Merci beaucoup. Amen. Et il est allé chier. Il n'avait plus d'emploi. Il est venu à la maison. Il a dit à sa femme, et sa femme qui n'a rien compris. Elle est comme ça, elle est femme. On va manger quoi maintenant? Moi-même, je suis enceinte. Comment je vais faire pour aller pour les peser? Elle-même, elle voulait voler la joie de l'homme. Le travail. Le travail a déjà volé sa joie. La femme voulait voler sa joie. Mais l'homme est resté ferme. Qu'est-ce qui veut retirer ta joie? Le manque de mari. Tu es sauvé de... Il va te frapper, tu vois. C'est des fardeaux. Il va aller chez d'autres femmes.
Tu vas apprendre. Tu ne pourras pas dormir. Tu auras la pression. Priez pour moi, j'ai la pression. Moi, je demande, c'est à cause de quoi? Pourquoi tu as la tension? Je sais pas pourquoi tu es. Mon mari ne rentre pas la nuit. Ah. L'homme a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Ouais. 2 semaines après, il a déposé sa demande à quelque part. On lui a dit, viens, ça ne sera pas un contrat. Tu seras le directeur commercial ici. 700 000 francs par mois. Garde ta joie. Que rien ne vole ta joie. Même si les affaires périclitent. Garde ta joie. La joie vient de Jésus, mais pas du matériel. Toi, ta joie vient du matériel. Voilà pourquoi tu souffres. Tu souffres. J'ai pitié de toi. Si je rentre la nuit, je dors. Je dors. Même l'œuvre de Dieu ne peut pas enlever ma joie. Non, non, non. Le ministère ne vaut pas Jésus. C'est faux. Ton don ne vaut pas Jésus. Pourquoi? On vient à l'église sans joie. Ma moto est gâtée, pas de joie. Ma voiture est gâtée, pas de joie. Si tu as la joie, c'est quand tout va bien. Toi, tu crois que tu peux avoir ça sur cette terre? Jésus est ma joie. Ouais. Qu'est-ce qui fait ta joie? D'autres sont là. C'est la guitare, leur joie. La batterie. Piano. Le petit truc, Bumbé. Voilà, si on dit, ne prends plus la guitare. Piano. Tu ne vas plus jouer. Tu ne viendras plus à l'église. Parce qu'il n'a pas connu Jésus. Il a connu uniquement que les instruments de musique. Même à la chorale, c'est comme ça. Allez à la chorale. Venir à la chorale, faut plus venir à la chorale. Elle ne va plus venir à l'église. Ne fais plus le bishop. Fini comme ça. On a une cérémonie ici. Pour 4000 personnes. On veut 4000 bishops et hommes comme. On va commander sur quelqu'un. Elle va pleurer. Moi, je veux pleurer dans cette église. On ne m'aime pas. Tu t'es converti à cause de tout ça. Tu n'iras plus à Bobo. C'est fini. Si on touche vos intérêts, on saura si réellement tu as la joie de Dieu ou pas. Parce que tes intérêts ne sont pas touchés. Non, non, vous n'allez pas vous marier. Non, non, non. Non, non. Non. Fini. On change d'église. Mamoud voulait me marier. Il est à la chorale avec moi. Le pasteur a refusé. Fini. Tu devrais avoir toujours la joie. La joie que Dieu donne. Cette joie ne peut être comparée à quelque chose. Maman d'Irène qui vient là.
Est-ce que c'est parce qu'elle a l'argent à la maison? Mais elle prend le peu qu'elle a. Elle met du carburant pour venir. C'est sa joie. En bas Jésus. Si ce n'est Jésus, la joie ne vient de nulle part. Chez les enfants? L'enfant même veut déjà même te casser la bouche. Te donner des coups de poing. Ouais. Oui. C'est le nouveau qui ne savent pas. Il y a Samson, les Andrea, les Shadrach, ils sont où même? Papa. Je refuse ça. Où se trouve la joie? Mais il faut que je saisisse Jésus. Parce qu'ils sont devenus grands. Plus que moi. Et la poitrine est bien large. Cet enfant qui a de la barbe, qui pousse. Et ton papa n'a pas de barbe. Et il est là. Papa, moi, mais. Papa, je suis venu. Hey, enfant. Faut te calmer. Non. Aïe. Ta joie. Faut s'honorer. Jésus. À Jésus. Non. Quand ils sont petits, elle a dit là. Attends demain. Attends. Le vieux même pas mis à fouet. Le vieux même, il est dépassé, même il ne comprend même pas. Que rien n'enlève ta joie. Que retire votre joie en Christ. Que quelqu'un t'aime. Qui ne t'aime pas. Je suis dans la joie. Ah. Ah, le pasteur ne m'aime pas. Il est Dieu, le pasteur. Le pasteur ne prie pas pour moi. Qui a dit? Quand je viens prier pour toute l'église, tu es dedans. Je ne peux même pas gagner sa main. Ah bah, même si tu ne peux pas me saluer, mais ne sois pas triste. On va s'arrêter comme ça. On va prendre un autre point. La joie. Que rien ne vole ta joie. Le fiancé veut t'abandonner. Sois heureux. Ta fiancée veut te quitter pour quelqu'un d'autre. Un jeune est venu me voir. Je ne donne pas le nom. Il pleurait. Parce que bon, ils ont même fait le PPS. Tout est fait. Après, la fille est partie. Un jeune de l'église. Il était découragé. Il dit, sois dans la joie. Garde la joie qui t'a été donnée par Jésus. Laisse-la aller. Et une autre fille, le jour du mariage, elle est partie. Ouais. Si tu n'as pas la joie de Jésus, tu vas piquer la dépression. Un chrétien ne doit pas être dépressif. Voilà, quelqu'un qui est dépressif. Il y a combien de dépressifs dans l'église? C'est vrai. Si tu le touches comme ça. Dans cette fois, nous allons tout voir. Aïe. Toi, tu prends pas bien. Marie ne va pas nous diriger. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'est pas grande de taille plus que moi. Marie. N'accepte pas qu'on enlève la joie de Jésus en toi. Même Mimtiri. Que Mimtiri. Il est où? Ton mari, il est où? Mimtiri. Il est où?
Voilà. J'ai dit à ta femme que Mimtiri n'enlève pas sa joie. Mimtiri, que ta femme n'enlève pas ta joie. Alléluia. Et la joie en Jésus. Pas dans le matériel. Même pas votre pasteur. Que votre pasteur n'enlève pas la joie de Jésus en vous. Non. Le pasteur n'est pas Dieu. Hein? On continue. Dieu t'a donné la paix. La paix et la joie sont presque homonymes. Non, pas homonymes, mais semblables. Mais la paix ici, c'est ce qui est sur le cœur. Ce qui t'empêche de dormir. Ce qui t'empêche de manger. Ce qui t'empêche d'être comme les autres. Ton cœur est lourd. Tu n'as pas la paix. On t'a insulté, calomnié, on a menti sur toi, on a dit des faussetés sur toi, et tu as tout appris, et ton cœur est attristé, ton cœur est blessé. Même si tu as la joie, il y a la blessure. Vous savez qu'il y a des blessures internes, et les blessures internes sont difficiles à être soignées. Dans le monde, il faut aller vers des psychologues, des sociologues, pour que petit à petit, ils arrivent à guérir la blessure interne. Ton mari t'a blessé. Ouais. Tu es blessé. Le jour où tu as appris qu'il avait des enfants dehors, ton cœur est blessé. La paix est partie. Le jour où tu as appris que ta femme mariée a commis de l'adultère avec un homme, c'est fini. Ta paix est partie. Ouais. Est-ce que tu as la paix de cœur? Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Non, non, non. Non. Est-ce que tu as la paix? Tu n'as pas la paix avec tes parents. Tu n'as pas la paix avec tes pasteurs. Tu n'as pas la paix avec ta femme. L'enfant n'a pas la paix avec son papa. Voilà. Ouais. Il a raison de pleurer. Sa maman est assise ici. N'a pas la paix. Combien de pasteurs n'ont pas la paix? Mais ils prêchent. Et sur le pour mais dans le cœur, n'ont pas la paix. N'a pas la paix de cœur. Je prêche. Saute. Il saute, hein? Mais il n'y a pas de paix. Étienne, la vie, bébé. Est-ce que tu as la paix? Oui. Hey. Ah, tu es en province. Ta femme est là. Tu ne vas pas venir trouver ta femme ici. Tu ne veux pas venir à Ouaga. Ah. Le jour où on va dire qu'on va affecter ma femme à Bobo, c'est le jour de sa démission. Pas le haut de. Tu pars pas. Moi, je ne peux pas, les fardeaux de cœur là, je ne peux pas ça. Pas le haut de. Tu pars pas.
Si on affecte ma petite soeur là, vers Wayuya, démission. Démissionner. Mais il y a des gens qui aiment ça. Comme elles n'ont pas la paix ou ils n'ont pas la paix, prie pour être affectés. Loin de leur mari ou de leur femme. Ah, j'ai été affecté. Merci Seigneur. Elle va rester seule. Il va rester seul. Entre vous, il y a manque de paix. Vous ne vous saluez même pas. Vous ne dormez pas sur le même lit. Sur le canapé et l'autre est sur le lit. Au salon. Le matin, on dit Madame Medrao. Madame Zongo. Il n'y a pas de. Alors qu'elle est due là. Il y a le divorce. Le divorce, ce n'est pas quand on part seulement à la justice. Hein. On peut être divorcé et être ensemble. Ça veut dire quoi? On ne se parle pas. On s'en fout de l'autre. Pas de communication. Fini. L'homme est dehors. Avec d'autres femmes. Avec toi, ça fait plus de 5 ans. Il a dit je t'aime. Rohan Pamamare, il ne dit plus jamais à sa femme je t'aime. Quand l'homme est marié là, ma femme me fatigue. Hein? Elle dit chérie, je t'aime, je t'aime. Faut me dire, maman dit je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'as mis là, je t'aime. Et moi aussi j'ai dit je t'aime. Moi je ne connais pas ça. Tous les jours, même hier, ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Mais je ne sais pas si je suis un petit sauvage ou quoi. Oba, tu dis à ma fille que tu l'aimes? Rarement. Madame Oba, je t'ai vu là-bas. Est-ce que tu lui dis je t'aime? Ah voilà. Mais celle-là, là, le mot je t'aime là, c'est dans sa bouche. Mais je t'aime. Et puis le je t'aime là. Elle ne dit pas comme ça. Elle fait comme ça. Alléluia. Tous les jours, je suis fatigué. Mais elle-même, elle sent que ça ne va pas. Oui. Non. C'est ça. Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que tu dis à M. Bamon que je l'aime? M. Bamon est là. Vous pouvez demander. Eh, Bungumba. Mamio para. Femme du pasteur, est-ce que vous avez dit que vous aimez le pasteur Bongungu? Hein? Voilà. Voilà, elle dit oui. Voilà. Oui. Mais nous les hommes, nous ne connaissons pas ça. Est-ce que c'est ce que vous avez dit à votre femme? C'est pas facile. On veut voler, on veut retirer ton zèle. Tu étais zélé dans les choses du Seigneur. Maintenant, tu te refroidis. On t'a dit des choses sur le pasteur, dans la vie de l'église, et tu t'es refroidi. Tu ne sers plus comme avant. On veut retirer ton zèle. Ton zèle de servir. Ouais. Tu deviens observateur ou observatrice. Il y a un journal qu'on appelle
observateur parlera. Toi, tu viens à l'église pour observer. Tu ne sers plus. Ouais. Même si tu as la place ici, à l'intérieur, tu veux aller dehors. Ton gel est en train de partir. Ta vérité. Tu étais une femme, un homme vrai. Et on veut voler cette vérité. On veut retirer la vérité qui est en toi. Et tu deviens quelqu'un qui est faux. Tu deviens ce qu'on appelle la gamatologie. Ouais. Gamatologie. Tu es venu. Plus de vérité en toi. Tu étais vrai. Mais on a retiré la vérité. Et tu es devenu un menteur. Un escroc. Quelqu'un qui critique, qui juge, qui condamne. Tout ce que l'autre fait n'est jamais bien. La vérité est partie. Ouais. Ouais. J'avais dit à la présidente de Dénard là, pendant les prédications, on ne chante pas. Et c'est les mêmes, non? Ouais. Je suis allé un jour, c'était au moment où on prêchait. Il dit, vous chantez, et là on prêche. C'est pas compatible. Ils font seulement. Certains même ne sont pas moniteurs. Ils sont là-bas seulement pour juste. Voilà. Allez. Ce n'est pas sa place. Sinon, on doit savoir quand on prêche, on ne chante pas. On ne chante pas. C'est du désordre comme ça. Alors, il ne doit plus faire partie du Très vite, elle va rester avec les autres. Si elle ne sait pas que pendant la prédication, on ne doit pas faire de bruit. En quoi elle est monitrice? Non, c'est les enfants qu'elle aime seulement. Aimer et avoir le don, ce n'est pas la même chose. Ouais. Le don d'être moniteur, monitrice. Mais moi-même, j'aime les enfants. Ça ne veut pas dire que tu es moniteur. Non, non, non. Alléluia. Donc, ça perturbe. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Alors, ton pardon. Tu étais une femme, un homme qui pardonnait facilement. Et on veut retirer ce talent. Tu ne pardonnes plus. Tu ne pardonnes plus. Hein? Il y a des gens à qui tu as condamné, enfermé depuis fort longtemps. Alors que tu étais quelqu'un qui pardonnait. Tu ne pardonnes plus. Entre toi et ta femme. Pas de pardon. Aïe. Il n'y en a pas. Pas de pardon. On t'a volé ça. C'est l'essence de ta vie chrétienne comme ça. Ouais. On te l'a volé. Si quelqu'un ne pardonne pas, il est semblable à Satan. C'est Satan seul qui ne pardonne pas. Dieu pardonne. Et il dit dans Matthieu 6, 14, 15, que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, lui aussi, il ne va pas nous pardonner. Il ne pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu n'iras pas au ciel. Tu ne pardonnes plus. Même le pasteur là, tu as quelque chose contre moi. Je ne sais même pas. Tu ne me pardonnes même pas. Comment tu vas avancer? Comment tu vas réussir?
Seigneur, Seigneur, feu, l'eau, là, loup, là, Mon ami, pardonne. Regardez Jésus sur la croix. Dans Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Lui-même a pardonné. On l'a cloué avec un slip sur la croix. Il avait 33 ans et demi. C'était un homme, non? Tu as combien? 30 combien? 33 et demi. Voilà. Oui. Tu as 33 ans, non? Yank fou, hein? Enlève le pantalon. Attends. Il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on a fait à Jésus. 33 ans. Avec le slip. Les femmes regardaient. Et malgré tout ça, il dit, Père, pardonne-leur. Un chrétien qui ne pardonne pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans l'église. Un pasteur qui ne pardonne pas. Il a déjà perdu son ministère. Ouais. Hein? Tu es là, tu as quelque chose contre un homme ici. Parce que l'homme t'a quitté. La femme t'a quitté. C'est pas ça le problème, hein? Dieu te dit, pardonne. On a volé le don de pardon qui était en toi. Dieu t'a donné ça. Regarde comment tu ne pardonnes plus. Ton mari t'a fui à cause de ton manque de pardon. Ta femme t'a quitté à cause de ton manque de pardon. Retiens ce que tu as reçu de Dieu, afin que personne ne prenne ta couronne. Le pardon est comme une couronne. Pouvoir donner pardon à quelqu'un, pouvoir pardonner, c'est une couronne. Vous êtes ensemble, vous ne vous pardonnez même pas. Qu'est-ce que ton mari t'a fait? Pas mamie. Non, c'est pas moi. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que Justin t'a fait? Il t'a fait quoi? Hein? Qui va accepter de dire qu'on lui a causé du tort? Qu'est-ce que ton mari t'a fait? Alors, pardonne-le. Là, il y a pas le chien là, mais ça pue. Ton mari est là-bas, je connais. Si la bébé même. Comment il veut voir? Après le culte venait. Oui. Peut-être que le riz même. Pour cela, elle est là et elle somnole. Alors je ne veux plus voir quelqu'un qui somnole à l'église. L'église n'est pas un dortoir. Certains ont pris l'église qui est devenue. L'église est devenue comme sa chambre. Comment on veut retirer ce que Dieu t'a donné? Ce n'est pas les critiques, les diffamations, la haine, le découragement, même la maladie peut retirer ce que Dieu t'a donné. Ah ouais? À quelqu'un qui était malade. Et c'était un homme qui priait. Les malades étaient guéris. C'était dans une église à Ouara ici. On le connaît. Tout le monde. J'ai déjà parlé de ça ici. Il y a quelqu'un qui est venu de l'église qui a dit oui, je le connais. Il était malade. Et il a dit, tout le monde a prié pour moi. Pas de guérison. Jésus, je t'abandonne.
Il est allé chez le féticheur. Et le jour où il est allé, vers 17h, il est mort dans la chambre. La maladie peut retirer ce que Dieu t'a donné. Mais comment tu vas faire pour garder ce que Dieu t'a donné? Il faut avancer. Quel que soit ce qu'on dira de toi. Moi, souvent j'aime quand on me critique. Quand on m'attaque, je monte. Si on ne te dit rien, tu n'avanceras pas. Ne fais pas ce qu'on dit. Ce qu'on a dit que tu fais là, examine ta vie. Si réellement tu ne fais pas cela, sois dans la joie. L'homme ou la femme inutile ne sera jamais critiqué et jugé. Soyez heureux si on vous juge, si on vous critique, alors que ce ne sont pas vos œuvres comme ça. Soyez dans la joie, parce que Dieu va vous élever. Ouais. Lève les regards vers Jésus. Et tu vas garder ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, la foi d'aujourd'hui là. Travailler parmi les pasteurs. Travailler parmi les diacres. Travailler parmi les femmes. Travailler parmi la jarre, mère. Lève tes regards vers Jésus. Sinon, on va te maltraiter. Mais si tu regardes Jésus, tu conserveras la vie sauve. Alléluia. Et il faut te consoler toi-même. Il faut te consoler. Hein? Dans l'église là. Il ne faut pas croire que le pasteur est là pour te consoler. Lui-même il a des problèmes. Lève-toi. Dis, je suis une femme bénie. Je suis forte. Je suis bien. J'ai la vie. J'ai la santé. Gloire à toi, Jésus. Tu m'aimes. Ta main est sur moi. Tu as posé ta main sur moi. Console toi-même. Il faut te consoler. Console-toi toi-même. Personne ne veut te consoler. Ils vont venir. Oh, tu as raison. Hein. Vraiment. Ce que le pasteur fait là aussi, c'est pas moderne. Il veut enfoncer l'épine. Ouais. Il n'est pas venu pour te consoler. C'est comme notre parent qui avait sa femme décédée. Sa femme est décédée. Et il dit qu'il peut mourir. Je veux me pendre. Et les gens prenaient la corde. Tout le temps. Je suis arrivé. On me dit, comme tu es chrétien là-haut, va le consoler. Sinon, il veut se tuer depuis 3 jours. On ne dort pas ici. Moi. Je suis arrivé. J'ai dit, tu as raison. Ta femme était jolie. Elle préparait bien. Elle était gentille. C'est mieux que tu meurs. Mais écoute, ne dis plus aux gens que tu veux te tuer. Moi, je vais aller payer une vraie corde. Et je vais mettre ça sur la branche. En cachette, je vais t'accompagner. Tu vas te pendre. C'est mieux de mourir. C'est fini. Maman d'Atamanda. Ne meurs pas. Il va toujours dire, donnez-moi la corde. Pourtant, il ne veut pas se pendre. Celui qui veut se tuer là, il ne dit pas ça aux gens. Non, il ne dit pas. Toi, tu viens me voir. Moi, je veux me pendre.
Parce que mon mari ne m'aime pas. Je te demande, est-ce que toi tu l'aimes? Oui, oui, je l'aime. Si tu l'aimes, pourquoi tu veux te pendre? Hein? Et si tu insistes, je vais te dire, il y a une grosse corde là-bas. Voilà, qui ne va jamais se rompre. On va payer ça. Aïe, elle va à hauteur. On va s'arrêter comme ça. Satan est celui qui veut nous retirer ce qu'on a reçu de Dieu. Les démons. Pour Satan, là, c'est Apocalypse 12, 10. Jean 8, 44. Et les démons, Apocalypse 16, 14. Luc 4, 35. Voici ceux qui veulent nous retirer ce qui est de précieux en nous. Il y a les faux frères, les fausses sœurs. 2 Corinthiens 11, 26. L'apôtre Paul a dit, j'ai été en péril à cause des faux frères. Vous savez, il y a des faux frères, des fausses sœurs dans les églises. Tous ne sont pas vrais. Des loups-garous qui portent les peaux de brebis. Ouais. Les faux frères ont fatigué l'apôtre Paul. Toi-même, il y a ta chair. Romains 8, 7. Galates 16 à 17. Éphésiens 2, 3. Ta propre chair veut te voler tout ce que Dieu t'a donné. Ta chair, le premier ennemi de l'homme, ce n'est ni Satan, ni les démons, ni les sorciers. C'est sa première, c'est sa chair. Ouais. Ta chair là. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et on veut voler. Tu n'avais pas la colère. Regarde comment tu es colérique aujourd'hui. Ça ne va pas. On a enlevé ta douceur. Et on a mis la colère. Même quand le pasteur se lève en train de parler, tu es en colère. On a volé ta douceur. Ouais. Quand l'heure passe, tu es en colère. Hey. Comment tu viens à l'église et tu regardes maintenant la montre pendant que tu es à l'église? Si c'est 2 cultes, ça va. Parce qu'on doit céder la place au prochain groupe. Il n'y a pas de culte. Et on court derrière l'heure. Si l'heure dépasse, et on est fâché. Il y a un démon. Monsieur, on est là jusqu'à 14h. Mais le dimanche est consacré à qui? À Dieu. Pourquoi vous êtes contre, vous êtes en colère en disant que l'heure est passée? Il y a des églises qui font 1h30 de culte. Laissez-les. Ne les copiez pas. On ne copie pas. On ne se compare pas. Pour les choses spirituelles, on ne se compare pas. Non, non, non. Laissez-les. Ah, moi je vais aller là-bas parce que là-bas on sort tôt. Vas-y, vas-y. Ah, je veux la vie, c'est pas là où on sort tôt que je veux. Le dimanche, à partir de 10h, il y en a qui sont en train de tourner. Voilà, ils vont sous les manguiers, les brochettes. Et si tu leur demandes, ils disent qu'ils ont fini à 10h. C'est pas comme si c'est dimanche.
Mais le monde est en train de nous tirer, de voler ce qu'on a reçu de Jésus. Nos parents n'étaient pas ainsi. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants? Hein? Il faut que le réveil vienne. Sinon, nous, les pasteurs d'aujourd'hui, ceux qui baquent les cultes, pour pouvoir sortir, là, on ne va rien laisser à nos petits-enfants. Rien de spirituel. Regardez déjà, l'église est en bagarre. Les églises, hein? Quand je dis l'église, pas ici. Les pasteurs entre eux. AEC. Dans votre bureau. Vous vous critiquez. Et il y en a qui prennent l'argent de Dieu. Qui volent. Qui bouffent l'argent de Dieu. Tout ce qu'on donne pour Dieu, ils prennent pour eux. Et ça, là, aller au ciel. Tu ne parles même pas à Matia Kwali. Ni à Bogande. Bogande, même, on ne parle même pas à Bogande. Faut parler de tu parles même pas là-bas. N'en parlons pas dans les cieux. Vous voulez les grands, les têtes, prennent l'argent, prennent ce qui n'est pas à eux. Et ils en font leur propriété. Et on nous dirige. C'est pas bon, hein? Que Dieu nous aide. On va laisser comme ça. Pasteur Bonkongo viendra. Et nous allons prier courtement. Tu vois parmi l'air. Pour que vous puissiez rattraper l'heure. La chaleur avance. Sur les manguiers. Oui. Il y avait la fin